Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci encore pour ce moment que tu permets que nous puissions avoir. Je recommande entre tes mains ce temps que nous allons prendre ensemble, Seigneur, pour partager la parole de Dieu, pour, Seigneur, prêcher encore l'Évangile, pour communiquer ta pensée, Seigneur, à tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Abba Père, nous te disons merci encore pour les cœurs que tu ouvres. Merci Seigneur parce que tu ouvres le cœur d'une personne afin de laisser entrer l'évangile, de laisser entrer Jésus-Christ dans son cœur et de faire de lui comme son Seigneur et son Sauveur. Seigneur Jésus, je prie afin que tu visites plusieurs personnes, que tu entres dans la vie de plusieurs personnes et que tu les touches, que tu les délivres dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le frère Maxime et je reviens comme d'habitude pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, partager encore la bonne nouvelle de l'évangile du Seigneur avec nous cet après-midi. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet très très important qui tourne autour d'un passage que j'aime beaucoup, qui se trouve dans l'évangile de Jean. Pour introduire mon propos, je vais lire ce verset biblique qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. L'analyse de ce grand verset révèle le plus grand salut qui n'a jamais été prêché à l'homme. L'analyse de ce verset nous montre que il y a un salut beaucoup plus grand que l'homme n'a jamais connu. Amen. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec nous 8 choses à savoir sur le verset de Jean 3,16. 8 choses à savoir sur le verset Jean 3,16. Donc, 8 choses à savoir sur Jean 3,16. 8 choses à savoir sur Jean 3,16. La première des choses à savoir sur Jean 3,16, c'est de comprendre que Dieu est le plus grand, est la plus grande personne qu'il y ait jamais existé et il aime le monde. Dieu est la personne la plus grande. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'être aussi grand que Dieu. Il n'y a pas d'être plus grand que Dieu. La Bible déclare que les cieux sont les cieux sont son trône et que la terre est son marchepied. Donc Dieu est tellement grand, Dieu est tellement immense, Dieu est tellement puissant que l'on ne pourrait le comparer à qui que ce soit. C'est la première des choses à savoir. Donc Dieu est le plus grand, est la plus grande personne, est l'être le plus grand, est l'être le plus puissant. La Bible l'appelle le Dieu tout-puissant. Donc le Dieu tout-puissant, il est plus grand que qui que ce soit. Amen, amen. Et Dieu qui est plus grand et plus grand que n'importe quelle personne sur cette terre, dans le monde, dans l'univers entier, alors il y a une chose importante à comprendre, c'est que ce Dieu qui est plus grand nous aime. Ce Dieu qui est plus grand nous aime. Amen. Donc la plus grande personne du monde, la plus grande personne de l'univers, la plus grande personne qui n'ait jamais existé, nous aime. L'être le plus puissant, l'être le plus puissant, le plus grand, nous aime. Amen. C'est la première des choses à comprendre. Et la deuxième chose que nous pouvons souligner, c'est que Dieu montre le plus grand amour que nous n'avons jamais vu. Dieu nous montre le plus grand amour que nous n'avons jamais vu.
L'amour de Dieu est plus grand que l'amour des femmes. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour d'un père. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour d'une mère. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour de même d'un petit ami. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour d'une petite amie. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour d'une nation. Il y en a qui aiment bien leur pays plus que tout. Mais l'amour de Dieu est plus grand que cela. Donc, Dieu a montré le plus grand amour que nous n'avons jamais connu. Quelqu'un dit Amen. Donc, Dieu a montré le plus grand amour. La première des choses, Dieu est le plus grand. La deuxième des choses, c'est que Dieu a montré le plus grand amour que nous n'avons jamais vu. Il a montré ce plus grand amour envers toi et moi. Dieu a montré ce plus grand amour envers toi et moi lorsqu'il a décidé de nous aimer. La Bible dit que Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Donc, il nous a aimés d'un amour puissant, d'un grand amour, d'un amour inconditionnel. Amen, amen. Et la troisième chose que nous pouvons noter dans le verset de Jean 3,16, c'est que Dieu aime le plus grand nombre de personnes. Vous savez, il peut nous arriver d'aimer d'autres, d'aimer pour ma part, d'aimer ma femme, mes enfants, d'aimer mes frères et sœurs, d'aimer un certain nombre de personnes. Mais je n'ai pas la capacité d'aimer tout le monde. Ça, il faut se le reconnaître. On a bien envie d'aimer tout le monde autour de nous, mais il peut peut-être arriver que l'on n'ait pas cette capacité d'aimer tout le monde au même titre. Donc, je ne pourrais pas aimer tout le monde au même titre que ma femme, que ma fille, voilà, que mes enfants, que mes frères et autres. J'en passe. Donc, Dieu nous dit dans ce verset de Jean 3,16 que Dieu, il aime le plus grand nombre de personnes. Il dit qu'il a tant aimé le monde. Donc, certaines personnes ne peuvent aimer que peu de personnes. Beaucoup de femmes ne peuvent aimer que leur mari et leurs enfants. Certaines personnes aiment uniquement les membres de leur tribu. Ça peut arriver. Certaines personnes n'aiment que leur pays. Beaucoup de gens méprisent les gens d'une autre couleur, par exemple. Ça peut arriver. Il y en a qui sont racistes. Mais Dieu a aimé le monde entier. Waouh! La bonne nouvelle est de savoir que Dieu a aimé le monde entier. Amen, amen. Dieu a aimé le monde entier. Dieu a aimé le plus grand nombre de personnes. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu a aimé le monde entier. Il a aimé les blancs, il a aimé les noirs, il a aimé les jaunes, il a aimé les rouges, il a aimé toutes les tribus, toutes les races, toutes les couleurs de peau. Il a aimé tout être humain, il a aimé toute la création, peu importe, avec ses qualités, avec ses défauts, Dieu a aimé tout le monde. Il a aimé le méchant. Il y a une parole dans la Bible qui dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se répande et qu'il renonce à ses mauvaises voies afin qu'il vive. Donc Dieu ne veut pas que le méchant meure, il veut que le méchant se répande, qu'il cesse d'être méchant et qu'il commence à faire la volonté de Dieu, qu'il commence à vivre selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Donc Dieu aime le monde entier. Il aime le plus grand nombre de personnes. Ça, c'est la troisième chose que nous pouvons comprendre dans Jean 3,16. La quatrième chose que nous pouvons comprendre dans le verset de Jean 3,16, c'est que Dieu a donné le plus grand des cadeaux. Dieu a donné le plus grand des cadeaux à l'humanité. Dieu a donné le plus grand des cadeaux à toi et à moi. Dieu nous a donné son Fils unique. Donc, souvenez-vous, Dieu est le plus grand. Il n'y a personne qui soit comparable à lui. Dieu montre le plus grand amour que nous n'avons jamais connu. La troisième des choses, Dieu aime le plus grand nombre de personnes. Et la quatrième chose, c'est que Dieu a donné le plus grand cadeau, le plus grand des cadeaux que personne n'a jamais fait. Dieu a donné le plus grand des cadeaux
pour toi et moi, Dieu a donné le plus grand des cadeaux et ce cadeau, c'est son Fils unique. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a tant aimé le monde et donc il a donné le plus grand des cadeaux. Tous les amants donnent quelque chose à leurs amantes. L'amour de Dieu lui a fait donner quelque chose de précieux. Donc, Dieu a donné Jésus-Christ de Nazareth en sacrifice expiatoire. Donc, ceux qui ont des enfants, par exemple, comprendront bien, comme moi, combien un enfant est important et précieux. Donc, si vous avez un enfant, vous comprendrez avec moi, vous conviendrez avec moi que votre enfant, il est très important et qu'il est précieux à vos yeux. Donc, il peut vous arriver de vous priver de quelque chose. Par exemple, si vous n'avez pas assez de nourriture dans votre maison, mais vous allez décider, accepter de vous priver de nourriture afin de pouvoir donner le peu de nourriture que vous avez à votre enfant. Pourquoi? Parce que vous, votre enfant, il est très important et il est très précieux à vos yeux. Donc, vous acceptez de rester affamé plutôt que de voir votre enfant mourir de faim. Ça, c'est l'amour que l'on peut porter envers notre enfant. Et des sacrifices que l'on peut faire. Donc, on est amené à faire plusieurs sacrifices pour le bien-être de nos enfants. Donc, vous voyez bien que Dieu a donné son Fils unique qui était très précieux à ses yeux pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Donc, ceux qui ont des enfants comprennent bien qu'un enfant est important et précieux. Donc, Dieu a donné le plus grand cadeau possible, son Fils, Jésus-Christ, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Tu peux dire Amen. Ah oui, il ne te demande pas d'être dans une religion, de pratiquer un certain nombre de choses. Il te demande simplement de croire qu'il a donné le plus grand de cadeaux pour toi et moi afin que nous puissions avoir la vie. Il a donné son Fils unique afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Tu peux dire Amen. Et la cinquième chose que nous pouvons comprendre, c'est que Dieu donne la plus grande invitation. Wow! Dieu donne la plus grande invitation, offrant à quiconque le don du salut. Dieu donne la plus grande invitation qui offre à toute personne le don du salut. Ça veut dire que Dieu invite le monde entier à être sauvé. Dieu invite le monde entier à être sauvé, à ne pas aller en enfer. Dieu invite le monde entier à aller au paradis. Dieu invite le monde entier à ne pas rester sous l'emprise du diable. Dieu invite le monde entier à connaître son amour. Dieu invite le monde entier à ne pas vivre sous le joug de Satan, le diable. Dieu invite le monde entier à ne pas vivre sous l'emprise du diable. Dieu invite le monde entier à connaître la joie parfaite. Dieu invite le monde entier à connaître l'amour parfait. Dieu invite le monde entier au travers de Jésus-Christ à connaître la paix et la joie parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu invite le monde entier. Dieu invite le monde entier. Dieu invite le monde entier à recevoir le salut. Dieu invite le monde entier à recevoir le don du salut. L'évangile de Jésus-Christ offre l'invitation la plus grande jamais faite dans le monde. L'évangile de Jésus-Christ, je le redis, offre l'invitation la plus grande jamais faite dans le monde. Dieu invite chacun à vivre le salut, que vous soyez, on va dire, aux États-Unis, en Alsace, en Alaska, que vous soyez aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Afghanistan, au Canada, je ne sais pas, où est-ce que vous vous trouvez, que vous soyez dans des endroits les plus reculés de ce monde, Dieu vous invite à recevoir le salut. L'invitation de Dieu vous concerne. Peu importe le coin, l'endroit où vous vous trouvez,
l'invitation de Dieu pour recevoir le salut vous concerne. Amen, amen. Donc Dieu vous invite à recevoir le don du salut au travers de Jésus-Christ. Ça, c'est la cinquième chose que nous pouvons comprendre dans l'évangile de Jean au chapitre 3, au verset 16. Et la sixième chose, c'est que Dieu nous donne la méthode la plus grande et la plus simple pour entrer au paradis. Waouh! Dieu nous dit comment est-ce que nous pouvons, my God, Dieu nous dit comment est-ce que nous pouvons faire pour entrer au paradis. Dieu nous dit comment est-ce que nous pouvons faire pour entrer au paradis, pour ne pas aller en enfer. Comment est-ce que nous pouvons faire pour ne pas aller, pour ne pas périr. Comment est-ce que nous pouvons faire? Quelqu'un certainement se pose la question, comment est-ce que je fais pour ne pas aller en enfer? Comment est-ce que je fais pour ne pas me retrouver lors du jugement dernier, en enfer? Oui, en train de périr, en train de souffrir, en train de brûler dans les flammes de l'enfer. Comment est-ce que je fais pour éviter cela? Dieu nous donne la méthode la plus grande et la plus simple afin d'éviter le chaos. Afin d'éviter le chaos, Dieu nous donne la méthode la plus grande et la plus simple afin d'entrer au paradis. Comment est-ce que tu fais, frère Maxime? Comment est-ce que je fais pour entrer au paradis? Est-ce qu'il faut que je recite toutes mes prières, que je fasse mes 5 prières dans la journée? Est-ce qu'il faut que je fasse mes 3 prières dans la journée? Est-ce qu'il faut que je prie un certain nombre d'heures? Est-ce qu'il faut que je rattrape toutes les prières que je n'ai pas faites? Est-ce qu'il faut que je fasse, oui, beaucoup de sacrifices afin de pouvoir aller au paradis et de ne pas aller en enfer? Est-ce qu'il faut, frère Maxime, dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour entrer au paradis? Qu'est-ce que je dois faire pour échapper à l'enfer, pour échapper aux flammes de l'enfer? Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, frère Maxime, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois jeûner pendant plusieurs jours? Est-ce que je dois donner de l'argent? Est-ce que je dois faire des aumônes? Est-ce que je dois faire des sacrifices pour y aller, pour entrer au paradis et de ne pas aller en enfer? Qu'est-ce que je dois faire, frère Maxime? Dis-le-moi, je t'en supplie. Et la sixième chose que je j'aimerais partager avec toi, c'est que Dieu nous donne la méthode la plus grande et la plus simple pour entrer au paradis. Quelle est cette méthode? C'est de croire. Dieu te demande simplement de croire à son Fils Jésus-Christ. Dieu te demande simplement de croire à son Fils Jésus-Christ. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, car j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils Jésus-Christ en sacrifice, afin que quiconque, n'importe qui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, si Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est pour t'éviter d'aller en enfer. C'est pour t'éviter de périr. C'est pour t'éviter de te retrouver dans des flammes éternelles pour toute l'éternité, en train de brûler, en train de souffrir. Oui, en train de souffrir. Tu auras soif oui, dans l'enfer. Tu ne pourras même pas boire de l'eau. Tu ne pourras même pas boire du Coca-Cola, du jus, un jus de fruits bien frais. Tu n'auras pas cette possibilité. Tu ne pourras même pas te rafraîchir. Pourquoi? Parce que tu as refusé de croire en Jésus-Christ. Parce que tu as refusé de croire en Jésus-Christ. Et donc, la conséquence, c'est que tu te retrouves en enfer. Malgré l'argent, malgré les biens, malgré les richesses, malgré ta célébrité, malgré tous les biens que tu as pu amasser sur cette terre, tu te retrouves aujourd'hui en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Et malheureusement, tu te retrouves en enfer. Et donc, Dieu dit,
pour t'éviter de te retrouver en enfer, voici la méthode que je te propose. Voici la solution que je te propose. La plus simple des méthodes, la plus simple des solutions, c'est de croire en mon Fils. C'est de croire en mon Fils Jésus-Christ. Oui, Dieu te demande simplement de croire que Jésus-Christ est mort pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Dieu te demande simplement de croire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts afin que toi, tu puisses connaître la vie éternelle. Dieu te demande de croire que Jésus-Christ a souffert afin que toi, tu ne puisses plus jamais souffrir. Dieu te demande de croire que Jésus-Christ a porté sur lui toutes tes maladies ainsi que toutes tes infirmités. Oui, et qu'il s'est chargé de tous tes problèmes. Dieu te demande simplement de croire parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour te montrer le chemin du paradis, pour te montrer le chemin du royaume de Dieu, pour te montrer le chemin de la gloire de Dieu, pour te montrer le chemin, oui, de l'amour parfait, pour te montrer le chemin de la joie parfaite, pour te montrer le chemin du bonheur, pour te montrer le chemin de la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin. Voilà pourquoi il a déclaré, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun autre prophète n'a parlé comme lui. Aucun illuminé n'a parlé comme lui. Aucun homme célèbre n'a parlé comme lui. Il est le seul, l'unique et le véritable Dieu sur cette terre qui est venu pour nous montrer le chemin de la vérité, pour nous montrer le chemin de la vie. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Personne ne peut connaître Dieu à moins de passer par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, le Père a révélé au Fils. Le Père est révélé au travers du Fils. Oui, et le Fils révèle le Père à ceux, oui, à ceux à qui il veut le révéler. Donc, pour connaître le Père, il faut connaître le Fils. Voilà pourquoi il pouvait dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu est invisible. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Mais le Dieu invisible, le Dieu que l'on ne voyait pas, il s'est rendu visible au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu invisible s'est rendu visible au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est fait, oui, il a pris la forme d'un être humain, de Dieu qu'il était. Il s'est dépouillé de toute sa divinité. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Et il est devenu un simple homme. Il s'est humilié au point d'aller mourir à la croix de Golgotha. Il est mort à la croix afin que toi, tu puisses le voir, afin que tu puisses le connaître, afin que tu puisses le rencontrer, afin que tu discernes qui il est véritablement, afin que tu saches quel est le chemin qui mène au paradis? Quel est le chemin qui mène au paradis? Le chemin qui mène au paradis s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin qui mène au paradis s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aucune vie sur cette terre ne pourra te satisfaire. Aucun bien ne pourra te satisfaire. Aucun travail ne pourra te satisfaire. Aucune œuvre que tu feras, aussi noble soit-elle, ne pourra te satisfaire. Aucun bien, aucun argent, aucune prospérité sur cette terre ne saura te satisfaire. Parce qu'à l'intérieur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Donc, seul Dieu peut satisfaire ce vide. Seul Dieu peut te combler. Seul Dieu peut te satisfaire parce qu'il t'a créé, parce que c'est lui ton créateur, parce que c'est lui qui t'a façonné à son image, selon sa ressemblance. La Bible déclare que nous avons été formés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Mon ami, toi qui me suis, je déclare que Jésus-Christ vienne dans ta vie et je te confirme que Dieu te connaît.
Dieu te connaît et il pense à toi. Et il veut prendre ta vie, il veut la transformer, il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Mais le moyen pour que tu puisses être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est de croire en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ, mon frère, et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. C'est la sixième chose. C'est la garantie que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez éduqué ou non, que vous ayez reçu une belle éducation ou non, que vous soyez noir, que vous soyez blanc. La foi est ce qu'il vous faut. Et elle vous donnera accès au paradis. Vous avez simplement besoin de la foi. De la foi en Jésus-Christ. De la foi en Jésus-Christ. C'est elle qui vous mènera au paradis. C'est elle qui vous mènera au paradis. C'est elle qui vous mènera à la gloire de Dieu. Ce message est pour quiconque en a marre du statu quo. Cette parole est pour quiconque en a marre du statu quo. Oui, il y a des personnes qui sont fatiguées dans leur âme, dans leurs émotions. Vous êtes fatigués. Vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes. Vous avez envie de tout abandonner. Certains parmi vous avaient commencé à aimer Dieu, mais arrivé à un certain stade de la vie, vous avez envie de tout abandonner parce que vous vous sentez perdu dans les engagements que vous avez pris. Maintenant, je déclare sur votre vie que la foi de Dieu puisse être renouvelée dans votre cœur et que cette foi en Jésus-Christ vous mène dans la gloire de Dieu. Relevez-vous, relevez-vous, relevez-vous et que la puissance de Dieu soit manifestée dans votre vie. Amen, amen. La plupart des privilèges sont réservés aux riches et aux puissants de ce monde. Ne me demandez pas de vous faire un dessin parce que vous le voyez très bien. Certaines personnes qui se disent riches et puissantes ont droit à un certain nombre de privilèges. Mais le salut n'est pas uniquement pour les riches. Mais le salut n'est pas uniquement pour les puissants. Il a tant aimé le monde afin que quiconque croit en Jésus-Christ. Donc, il y a des riches, il y a des puissants, il y a des pauvres, il y a des faibles. Toute catégorie de personnes a besoin d'être sauvée. Toute catégorie de personnes a besoin de croire en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Et la septième chose, avant de terminer, c'est que Dieu nous offre la plus grande échappée. Dieu nous offre la plus grande échappée. L'amour de Dieu est destiné à nous assurer de ne pas périr en enfer. Donc, dans Jean 3,16, nous comprenons que Dieu a envoyé son Fils parce qu'il ne veut pas que l'on soit destiné à périr en enfer. Dieu ne veut pas que l'on aille en enfer. Voilà pourquoi il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils, oui, afin de nous assurer de ne pas périr en enfer. L'amour de Dieu ne nous a pas été donné pour nous rendre riches, par exemple, pour que nous puissions posséder des voitures, pour que nous puissions posséder des maisons. Bien que Dieu veut que l'on ait ces choses. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dites-moi amen. Donc Dieu veut nous donner ces choses, mais la raison pour laquelle il a envoyé son Fils, ce n'était pas pour qu'on puisse s'enrichir, ce n'était pas pour qu'on puisse posséder des voitures, des maisons. Oui, parce que nous voyons bien qu'il y a des pauvres qui sont morts, qui n'ont pas pu avoir ces choses, mais qui aujourd'hui, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils se trouvent dans la gloire, ils sont au paradis aujourd'hui. Donc le but de Dieu était beaucoup plus important que de posséder les biens de ce monde. Donc ne pas avoir une maison n'est pas, voilà, ce n'est pas la même chose que de mourir. Donc, ne pas avoir de voiture, ne pas avoir de visa n'est pas la même chose que mourir. Donc, mourir est une tragédie très, très grave.
Oui, la mort est une tragédie. La mort spirituelle, lorsque tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'es pas en vie. Tu peux avoir tous les biens que tu as. Pourquoi se fait-il que tu as des moyens, on va dire, tu as un toit, tu as une maison ou un appartement, tu as un bon compte bancaire, tu as des moyens, tu as des enfants, tu as des biens, tu manges à ta faim. Mais pourquoi se fait-il que tu ne sois pas en paix avec toi-même? Pourquoi? Parce qu'il te manque la présence de Dieu. Parce que tu as besoin de Dieu dans ta vie. L'homme a été créé pour vivre avec Dieu. L'homme a été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour marcher conformément à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire et nous ne sommes absolument rien. Donc l'homme ne peut rien sans Dieu. Amen, amen. Dieu ne veut pas que l'on meure. Parce que la mort est une tragédie. La mort dont parle ici le Seigneur, c'est de périr dans l'enfer. C'est de périr dans l'enfer. Ce n'est pas le corps qui va mourir, qui va être enterré, parce que après la mort sur cette terre, nous allons continuer de vivre dans l'éternité. Mais plusieurs parmi nous, d'autres iront au paradis, d'autres iront en enfer. Pourquoi? Ceux qui iront en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Oui, je te le dis, ce n'est pas une affaire de religion. Prends ta religion et sonde là. Et regarde quelle est l'assurance du salut qui t'est donnée. Si tu n'es pas sûr d'aller au paradis en étant dans ta religion, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Je t'invite à suivre Jésus-Christ. C'est l'unique et seul chemin qui nous mène au paradis. C'est l'unique et seul chemin qui nous mène à Dieu. Je t'invite à suivre Jésus-Christ et à lui obéir parce qu'il est l'unique et véritable Dieu. C'est lui qui nous montre le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en lui que nous avons la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Et donc, Jésus-Christ, au travers de son sacrifice, Dieu nous offre la possibilité d'échapper à l'enfer. Tu voulais savoir comment est-ce que tu peux faire pour échapper à l'enfer? C'est en étant avec Jésus-Christ. C'est en servant Jésus-Christ. C'est en marchant avec Jésus-Christ. C'est en ayant la marque de Jésus-Christ sur ton front que tu échapperas à l'enfer. Et la huitième et dernière chose, c'est que Dieu donne la plus grande opportunité d'avoir une vie éternelle. Dieu donne la plus grande opportunité d'avoir la vie éternelle. Donc, recevez Jésus-Christ et saisissez donc la grande opportunité du salut que Dieu vous donne. C'est pour vous ici l'opportunité de recevoir la vie éternelle. C'est pour vous ici l'opportunité de recevoir le salut de Dieu en Jésus-Christ. Ne passez pas à côté de cette opportunité. Ne vous comportez pas comme quelqu'un qui était en prison et pour qui on a envoyé un avocat pour le délivrer. Et cette personne va dire, en fait, non, je préfère la prison plutôt que d'être libre. Je préfère la souffrance dans la prison plutôt que d'être libre. On envoie un avocat pour vous délivrer, pour vous libérer, afin que vous puissiez être épanoui, que vous puissiez vivre, certainement pour que vous puissiez retrouver votre famille, pour que vous puissiez retrouver votre vie normale. Mais vous décidez de façon délibérée de rester, de préférer la prison, la souffrance, la mort, plutôt que la liberté. C'est la même chose lorsque vous décidez de ne pas croire en Jésus-Christ, lorsque vous décidez de ne pas suivre Jésus-Christ, lorsque vous décidez de ne pas
Invitez Jésus-Christ dans votre vie afin qu'il devienne votre Seigneur et votre Sauveur. Vous êtes en train de dire à Dieu, oh non, je n'ai pas besoin de toi. Je préfère rester dans ma souffrance. Je préfère rester dans mon malheur. Je préfère rester, oui, dans ma médiocrité. Je préfère rester dans mon malheur plutôt que d'être avec toi. Qui a envie de me délivrer, qui a envie de me libérer, qui a envie de me donner l'amour, la paix, la joie, qui a envie de me relever, qui a envie de me faire du bien. C'est la même chose, cher ami, que vous êtes en train de dire. Lorsque vous décidez de ne pas laisser Jésus-Christ, de ne pas croire en Jésus-Christ et de ne pas faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Nous en avons terminé avec les 8 choses à savoir sur Jean 3,16. 8 choses à savoir sur l'évangile de Jean au chapitre 3 du verset 16. 8 choses. N'oubliez jamais ces choses. Elles sont fondamentales, elles sont puissantes, elles sont merveilleuses et elles vous offrent une opportunité, celle d'avoir la vie éternelle et de ne pas périr dans les flammes de l'enfer. Ne passez surtout pas à côté de cette opportunité. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour vous. Vous qui me regardez, certainement vous n'avez pas encore laissé Jésus-Christ entrer dans votre vie. Je prie maintenant au nom de Jésus. Père, que les cœurs s'ouvrent. Seigneur Jésus-Christ, entre dans la vie de mon frère. Entre dans la vie de cette personne qui m'écoute. Entre dans cette vie. Transforme cette vie. Je prie, Seigneur Jésus, afin que tu viennes maintenant, dans la vie de cette personne qui est en train d'écouter. Père, je prie afin que tu viennes maintenant dans cette vie et que tu établisses ta demeure, que tu y établisses ta demeure dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu sauves cette personne, tu sauves cet homme, tu sauves cette femme, tu sauves, Seigneur, ce jeune homme, cette jeune femme, tu sauves, Seigneur, cette personne qui regarde et qui a besoin de toi et qui certainement criait à toi dans le lieu secret. Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen et amen. J'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou par message direct, soit sur YouTube, soit sur Facebook ou sur TikTok. Je suis également très réactif, ou encore sur Instagram ou sur Twitter, devenu X aujourd'hui. Je reste disponible pour vous également sur Telegram. Ne manquez surtout pas, si vous n'êtes pas encore abonné à Maxime Oyon TV sur YouTube ou sur TikTok, je vous invite à vous y abonner rapidement afin de ne rien rater. Je partage régulièrement des versets bibliques, des encouragements, des témoignages, des paroles d'encouragement afin de édifier votre foi et que vous ne puissiez pas faiblir dans ce monde dans lequel nous vivons. Donc, abonnez-vous, partagez, likez au maximum afin de faire un grand bien à un grand nombre de personnes. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.